Et c'est reparti pour un live cuisine. J'ai des trucs à laver déjà. Bonsoir. C'est reparti pour un live cuisine. Aujourd'hui, aiguillette de poulet façon teriyaki. Pas très compliqué en plus. Très bien. Bonsoir. Je dis bonsoir alors qu'il est midi, bien sûr. Et oui, on va faire à manger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va? Vous passez une bonne fête des pères? Portez la casserole d'eau à ébullition et faites-y cuire le riz. Et on va faire ça. Bon app. Merci mon cartable. Bienvenue. Alors. Attends, je... Ah, oh. Casserole d'eau. Hop. Alors. Casserole d'eau. Bonjour Yo, bonjour Quentin de Brive. Ah, salut Quentin de Brive. Bon app, bonjour. Bonjour. Hello la Belgique. Salut la Belgique. J'ai pas de date en Belgique. J'aurais bien voulu jouer en Belgique en vrai. Alors, faites-y cuire le lit. Allez déjà. Putain, ça va aller vite. Pendant ce temps-là, coupez l'oignon. Allez, on coupe l'oignon. Ça va, vous passez un bon week-end, bonne fête des pères pour ceux qui aiment bien leur père. Moi j'aime beaucoup mon père, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas leur père. Bonne fête des... J'ai fait une vidéo d'ailleurs que j'ai diffusée sur TikTok, pas encore sur Instagram, sur la fête des gens qu'on aime, parce que vous le savez maintenant c'est la fête des gens qu'on aime. Et on peut plus dire, faut pas dire fête des pères parce qu'il y a des gens qui ont pas de père ou autre, voilà bref. Voilà. J'ai fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, ah merde. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, bon, peut-être pas tout le monde, mais je refais un format que je faisais avant, qui était un format actu. Voilà, où je parle un peu de pleurer avec l'oignon. Ouais, non, j'espère que ça allait. Non, où je parle, je fais des trucs d'actu. Avant, je le faisais plus. Puis j'ai eu envie de le refaire, donc je le refais. Donc voilà, je sais pas si vous l'aimez ce format, mais moi je l'aime bien. C'est un format un peu, en plus je fais ça le matin en me réveillant, donc à chaque fois je suis à poil, vous avez dû me voir. Mais il est où le chat? Il est en train de bouffer des croquettes. Il est là pour l'instant. Il était vénère parce qu'il est sorti et qu'il y a eu un gros orage et du coup il est rentré. Et là, il va revenir, je pense. Mais voilà, donc je fais un petit format actu que j'aime bien. Je crois que j'en ai diffusé un aujourd'hui. Je sais plus ce que j'ai diffusé aujourd'hui. Ah oui, la meuf qui a diffusé une recette de brownie sur Parcoursup. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà, je refais des petits formats comme ça. Mon spectacle, là, j'ai joué mon spectacle hier. C'était pas blindé en ce moment avec le beau temps, c'est un peu compliqué. Mais j'étais content de le jouer. Je joue bientôt plus dans ma salle et en vrai, ça me brise un peu le cœur, je vous avoue. Parce que c'est une salle que j'apprécie énormément pour plein de raisons. Et en même temps, il faut savoir aussi jouer ailleurs. Donc voilà, je suis très content de là où je vais jouer après. Mais j'avoue que ça me rend un peu triste parce que c'est une salle que j'aime beaucoup. Mais voilà, c'est le jeu. Bon, vous faites quoi du week-end? À part la fête des pères, est-ce qu'il y a des gens qui font la fête des pères ou d'autres choses, hein? Comment il va? Ça va, tranquillement. Comme un dimanche, moi c'est mon premier jour de repos officiel, quoi. C'est le premier jour où je joue pas mon spectacle, donc ça va, hein, on est content. Et je vais voir un spectacle d'une amie à 15h, à 16h, qui joue à Vieux-Lyon. Et après, ce soir, je vais au ciné voir Dragon. Je vous avoue, j'étais pas trop chaud pour le voir. J'aime beaucoup Dragon, mais est-ce que j'ai envie de revoir la même chose en film? Je sais pas. Mais j'ai un pote qui a une carte illimitée, du coup, c'est gratuit. Donc, il m'a convaincu, quoi. Voilà. Après, on verra. Hein. J'ai peut-être un peu de boulot à faire aujourd'hui. Faut que je regarde. Parce que j'ai un truc à faire, mais je sais pas si c'est pour demain ou si c'est... Bref. Voilà. Et vous alors, ce week-end? Oula, si je me coupe pas les doigts, ça ira. Balade au bord du lac d'Annecy. Ça va. Je suis allé à Annecy il y a 3 jours en plus, c'était trop cool. Je me suis baigné au lac. C'est fait petit resto, c'était vraiment trop cool. Bon, j'ai bouffé de la bouffe du Nord, j'ai bouffé une carbonade flamande. Sauf que
Ça coûte la blinde. Hein. Putain, Annecy, vraiment, ils abusent sur les prix. Hein. Vraiment, c'était très bon, mais ça restait une carbonate flamande, quoi. C'est pas non plus de la haute gastronomie. J'en ai pour 23 ou 25 balles. Donc ouais, très content de mon déplacement d'Annecy parce que vraiment, j'ai passé un super bon moment. Mais voilà. Ça part au Bretagne demain. Ah ouais, bon, putain, je sais pas quel temps vous avez, vous, vers chez vous, mais là, à Lyon, bah là, il s'est mis à pleuvoir, ce qui est pas si mal parce que vraiment... Bon, ma carotte, elle fait un peu la gueule, je sais pas si vous voyez. Bon, on va essayer de la sauver. Hein. Mais à Lyon, c'est un four, là. Vraiment, c'est un four. C'est un peu un... C'est hors de prix Annecy, bah oui, complètement. Vraiment. Balade au parc, bon programme, du coup. Il y a personne qui fait la fête des pères, du coup. Moi, j'aurais bien fait la fête des pères, putain. Elle est pas en forme, hein, la carotte, je sais pas. Mais bon. Ouais, au parc, c'est bien. Moi, Hier, je me suis baladé au marché. C'était très cool. Alors, j'ai pas acheté de trucs, mais c'était cool. Mais sauf que j'ai cramé de ouf. J'ai un coup de soleil dans le dos. Enfin, bref. Mais voilà. Ah, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce qui... Éplucher et râper la carotte. Ben, elle se râpe toute seule, cette pauvre carotte. Elle est en... On va dire, j'ai reçu du HelloFresh, mais le problème, c'est que je l'ai pas cuisiné à temps. Du coup, les légumes, ils ont un peu souffert. Donc voilà. C'est comme ça. Je suis toujours pas sponsorisé par HelloFresh. Hein. J'ai vu que Nino Ariel, il avait gagné 50 000 euros sur une opération. Putain. Moi, quand je suis payé 10 euros, je suis content. Épluche-le avec le couteau. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire un peu pour essayer de sauver le truc, mais j'ai l'impression de perdre plus de carottes que j'en gagne, quoi. Mais bon. Enfin. On va faire ça comme ça. Je suis pas le roi du cuistot. Mais voilà. Et voilà. Sinon, ouais, non, le spectacle s'est bien passé. Je voulais tester un sketch, mais je l'ai pas testé. Parce que j'ai pas la motivation. Là, à partir de juillet, je vous ai mis les dates de ma tournée, c'est-à-dire des endroits où je vais jouer dans les prochains mois. Là, je rejoue à Lyon à partir de septembre dans un autre théâtre, mais je vais tourner un peu dans d'autres villes. Je vais jouer à Marseille, à Nice, etc. Je sais pas si vous avez vu une ville qui vous intéresse un peu. Je vais sûrement trouver d'autres dates encore. Il faut que le chat commence pas à venir là. Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Attends. Ah non. Ah, t'es chiant. Mais voilà. Je vais jouer dans pas mal de villes autour de Lyon et ailleurs. Je vais jouer à Lille, à Marseille, à Nice, à Auray. Je sais toujours pas où c'est, mais je crois que c'est vers la Bretagne, non? Bon, j'y connais pas grand chose, je vous avoue. Mais ça va être cool. Attendez, éplucher et râper les carottes. Bon, on va dire que c'est épluché. Tais-toi le chat. Couper l'oignon et la courgette en fine demi-lune. Ah, je dois couper la courgette aussi. Voilà. Et voilà. Donc je suis assez content Bon, voilà. Encore une fois, je suis très triste de quitter mon théâtre. Vraiment. Ça me rend vraiment triste. Mais voilà. Il faut aussi des fois passer à autre chose. Et puis voilà. Et voilà. Ah, le voilà. Attends, Quentin de Brive, t'es de Brive. Quentin de Brive, t'es le Quentin chez qui je joue en juillet. Je suis perdu, moi. J'ai mis les dates sur mon Linktree. Donc j'ai mis les dates de nos... Et je vais faire d'autres stories, hein, bien sûr, pour communiquer dessus. Alors attends, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes de Brive qui me suivent sur les réseaux. Mais tu n'as pas râpé la carotte là. Non, je l'ai coupé en petit carré, ça va. Mais ouais, Brive, bah oui, je joue à Brive, j'espère qu'il y aura des gens. Et voilà, là je prépare encore ma tournée 2026, un peu, tournée, je sais pas si c'est le grand mot. Je pars en Martinique à un moment, donc je vais essayer de voir si je peux jouer en Martinique, ce qui serait très drôle. J'ai vu qu'il y avait un comedy club en Martinique qui a réouvert, après, je sais pas, ils prennent peut-être que des gens connus, et voilà quoi. Je ne suis pas connu, comme on dit, hein. Mais voilà, je sais pas du tout quel accent c'était. On va dire que c'est un accent créatif. Alors attendez, hop. Parce que je dois foutre le riz à cuire en même temps. J'arrive pour le riz. Alors, le riz. J'ai pas du sel quelque part. Ah si. Hop. Je cuisine un truc assez simple. Je cuisine du poulet façon teriyaki pour ceux qui sont arrivés un peu en retard. Voilà, truc assez classique. Alors attends, parce que... faites chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen vif dans un grand wok ou une sauteuse. Ok, faisons ça, faisons chauffer un filet d'huile d'olive dans un grand wok. Alors, je vais le rincer avant parce que
Franchement, un jour, il faudrait que je rachète des trucs de cuisine parce que bon. Alors, hop, filet d'huile d'olive. Calme-toi. Faites chauffer éplucher. Attends, faites chauffer. Faites y revenir la carotte, la courgette et l'oignon. Ok. Bah, reviens, hein. Bon, vous faites quoi alors du coup aujourd'hui? Donc là, il y en a qui préparent leur week-end, tout ça. Je vous ai dit, bah peut-être qu'il y a des gens qui ont suivi, mais je pars en Asie du coup en Asie en 2 mots. Bah en 2 mots, mais pas. Bon bref. Je pars en Asie en août. Donc je sais pas s'il y a des gens qui avaient suivi mes périples en Thaïlande et en Indonésie à l'époque. Mais voilà, je pars en Asie. Je sais pas encore si je fais Cambodge ou Laos, ou les deux, ou peut-être le Vietnam aussi, enfin on sait pas. Mais en tout cas, je pars tout seul pendant un mois. C'est mes vacances avant de reprendre 6 fois par semaine mon spectacle, donc bah, je vais en profiter quoi. Le chat, je t'entends, d'accord? T'as pas besoin de gueuler, vraiment. Mais voilà, si vous avez des astuces, des trucs à faire d'ailleurs, n'hésitez pas. Ensuite. Attendez, je fais tout chauffer là. Hop. Elle est pas assez grande cette chauffeuse, mais cette sauteuse. Enfin voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faites revenir la courgette, remuer. Couper le poulet. En attendant, ciseler la ciboulette. Mais je t'entends le chat. Tu te tais. Gueule comme un cochon. Bon et du coup, vous faites quoi du week-end? Ciseler la ciboulette? Mais j'ai pas... Ah si, c'est ça. À part les gens qui partent préparer leurs trucs en Bretagne. Je sais pas comment j'arrive à cuisiner et à parler en même temps. Le chat, je t'entends vraiment. T'as pas besoin de... Il est passé où mon couteau? Ouais. Oui, je t'entends toujours le chat. Hein. Je t'entends, mais je vais pas t'ouvrir la porte. Il y a un moment, il faut que tu profites aussi de l'intérieur. Ah, arrête de gueuler. À 6h du mat, il a gueulé cette fois-ci. 6h du mat. Vous faites quoi, vous, à ce moment-là? Moi, j'avais envie de le défoncer. Et du coup, j'étais gentil. Parce que je suis gentil. Me ruiner à acheter une glace à Annecy. Ah ouais, bah... En vrai... un mec que je connais cuisiner. Un mec que tu connais pas, j'imagine que tu voulais marquer. Cuisiner, je sais pas si c'est le grand mot. Mais on cuisine ce poulet teriyaki. Râpez le gingembre. Il est là le gingembre. Gingembre. Et bah si tu me connais pas, bienvenue. Je m'appelle Yvain. Je suis humoriste de temps en temps. J'étais directeur com avant. Et ça en train de cramer, merde. Oh. Tais-toi le chat. Et j'étais directeur com avant et j'ai quitté mon job et maintenant je fais des blagues. Et je fais aussi des publicités, donc t'as dû me voir dans des publicités. J'ai fait une publicité pour les problèmes de... Je sais pas si j'ai le droit de dire en live, donc voilà. J'ai pas de problème, mais c'était marrant à faire. Moi, ça me fait rire en vrai. J'ai aucune gêne avec ça. Moi, en vrai, ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup, j'ai mis la queue de mon chat comme pour en parler. C'était très drôle. Candidat Top Chef, je pense pas. Non. Je suis vraiment le plus nul en cuisine du monde, hein, vraiment. Je peux vous dire. Un jour, je ferai un sketch sur HelloFresh, mais plein de sketchs que je dois faire que j'ai jamais fait. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Remuer, truc. Je sais même pas depuis quand j'ai mis ce riz à cuire en plus. Oh là là. J'ai l'impression que j'ai pas mis assez d'huile. On va mettre de l'huile. Le chat, je t'entends, arrête de gueuler, putain. Possible ça. Il est insupportable aujourd'hui. Si, j'ai fait une pub pour une assurance pour chat. La pub pour les problèmes de trucs, j'en ai fait 2. J'en ai fait une avec mon chat et une où je parle au nom d'une banane. Mais c'est trop mignon, c'est marrant. La pub pour l'assurance pour chat, j'en ai fait plusieurs en vrai. En vrai, bon, c'est cool. Puis du coup, j'ai raconté une histoire qui m'était arrivée avec mon chat qui était tombé du balcon et je me suis fait insulter par plein de gens en disant c'est pas vrai, fallait mettre un filet, tu es quelqu'un de pas responsable, je sais pas quoi.
j'aurais fait, bah c'est bon, moi, mon chat, je suis au premier étage, il est tombé du balcon. Et le chat, je te jure, tu vas tomber du balcon, mais volontairement, hein. Ouais. Arrête de gueuler. Et voilà. Du coup, j'ai fait des pubs pour ça. À un moment, pendant longtemps, j'ai fait des pubs pour des éponges lavables que j'utilise encore, qui sont là. En vrai, c'est pratique parce que je trouvais que c'est que les éponges, tu les jettes trop vite. J'ai fait des pubs pour le fourgon pendant longtemps. Alors maintenant, je bosse plus trop pour eux, mais c'était cool parce que j'aime bien le service. C'est un service de livraison de bouteilles consignées. Donc, je trouvais qu'en plus, bah, c'est plutôt cool comme service. Voilà. Mais je fais des pubs principalement sur les réseaux sociaux parce que quand je fais des pubs, genre quand je fais des castings pour... Allez, le chat, je te jure, tu commences à me les briser. Vraiment, hein. Hé, c'est bon, t'es sorti déjà. Pas possible ça, hein. Ouais, j'ai fait... les éponges lavables, c'est Inga, I-N-G-A. Ça là, celle-là. Bon, elle est usée maintenant, hein, parce que celle-là, je l'ai utilisée depuis longtemps, mais en vrai, je trouve ça pratique, quoi. Parce qu'en vrai, bah, tu les mets au lave-linge. Et... Autant vous dire que je les lave peut-être pas assez. Mais voilà. Alors, attendez. Parce que là, c'est en train de cuire et je fais n'importe quoi. Bon, le riz, je sais pas. Je devais le cuire combien de temps, le riz? 12 à 14 minutes. Ça fait combien de temps que je fais le live? Il n'est pas marqué? Il n'a pas de nom, le chat. Il faut donner manger le chat, comme ça, quand nous manger le chat, beaucoup de goût. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Mimi Sicu. Putain, c'est vieux, ça. Alors... il a un nom, le chat. Si, il s'appelle Pointu. Pointu. Parce qu'il est pointu. Voilà. Alors, attendez. Râpez le gingembre. Dans un bol, mélangez l'ail. L'ail? Mais j'ai pas coupé l'ail. Attendez, je dois couper l'ail. Donc, j'ai fait des pubs pour ça. J'ai fait des pubs pour quoi d'autre? J'ai fait de la pub pour 10 heures. Il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Là, je dois faire une pub pour Bouygues Télécom. Il faut que je la fasse. Peut-être aujourd'hui, mais vu ma motivation, ça m'étonnerait. J'ai fait de la pub pour... j'ai fait de la pub pour quoi d'autre? Bon, des vêtements, des arcs, mais sur du tir à la cible. Mais je trouvais ça marrant. Du coup, j'ai un arc chez moi, ça c'est marrant. Voilà. Mais par contre, oui, je disais... le problème, c'est quand je fais des castings dans la vraie vie, genre des castings... autant les courts-métrages et tout, je kiffe, parce que bah, justement, j'adore jouer en tant que comédien. Mais autant des castings pour des pubs, j'ai été à Paris une fois, bah même plusieurs fois, j'ai fait les retours dans la journée. Ça me stresse. Mais ça me stresse tellement que je suis une merde. Je surjoue, mais un truc. Je devais jouer un plombier, j'avais une phrase à dire, genre vous avez un problème de fuite ou je sais plus quoi, bref. J'étais tellement stressé, j'étais comme ça, j'arrivais pas à... voilà. Et du coup, j'étais très stressé, du coup j'ai vraiment... j'ai pas été pris quoi. Je suis jamais pris dans les castings de pub. J'ai fait une pub pour Seb à un moment, ça j'ai été pris. D'ailleurs, elle a tourné partout en Europe et c'était trop cool à faire. Je devais juste couper des légumes donc c'était marrant. Tu fais des pubs depuis chez toi quand tu veux. Bon en fait ouais, il y a des marques qui me contactent pour faire des pubs et c'est pas des pubs, je suis pas influenceur. Donc ah, regardez ce chat qui fait que gueuler, regardez-le. Gueulard, gueulard, gueulard. Va dehors, allez hop. Va sur le balcon là. Et saute pas. Putain, s'il saute là, je peux vous dire en live, je suis foutu. Ouais, je disais, j'ai fait des pubs pour Seb et donc ça c'était trop cool. Parce qu'en plus j'avais été... déjà j'étais ultra bien payé. En plus ça a tourné partout dans le monde. Vraiment dans le monde pour le coup, je crois en Ukraine et tout. Et je devais juste couper des légumes. Donc en plus en termes de rôle de jeu d'acteur c'était pas trop... Mais j'aimerais bien jouer dans des films ou des séries comme tout le monde j'imagine. Mais qu'est-ce que je dois faire moi déjà j'ai dit alors râper le gingembre dans un bol. Mélanger l'ail avec la sauce soja. Bon, hop, sauce soja. Mais j'aime bien faire des pubs, en vrai, ça me dérange pas. Et j'aime bien faire aussi des courts-métrages ou des moyens-métrages. Alors j'aimerais bien en écrire aussi, mais bon, chaque fois que j'ai écrit des trucs, ça va pas marcher. Donc j'ai dit j'arrête. Je suis peut-être nul là-dedans, comme dans beaucoup de choses, j'imagine. Mais voilà. Donc, mais j'aime bien réaliser ou même jouer des trucs. Même des trucs sérieux. Souvent d'ailleurs quand j'écris des courts-métrages, c'est pas des trucs drôles. Une idée que ça a été là, c'est surprenant. Ouais, putain, c'est vrai, hein. T'étais pris pour couper des légumes, mais après, bon, il y avait un petit moment. Mais il m'avait détesté pour ma coiffure.
Ils avaient dit la prochaine fois on prend un chauve. Ils ont dit à filmer, c'est trop chiant cette coiffure. D'ailleurs, je me souviens qu'il y avait une interview du mec qui a fait Dune là et mélanger l'ail avec la sauce soja. Alors attends, l'ail, sauce soja. Et le mec de Dune, il avait dit que la coiffure de Timothée Chalamet, c'était un enfer parce qu'en fait, pour pas qu'il y ait de faux raccords, il blindait de lac tout le temps quoi, parce qu'en fait, sinon c'est un enfer en fait. Alors qu'un chauve, bah au moins t'as pas de faux raccords de coiffure. Et moi, ma coiffure, je sais pas si on peut appeler ça une coiffure, mais en tout cas, ça fait des faux raccords quoi. Alors, dans un bol, mélanger l'ail, huile de sésame. L'huile de sésame, c'est ça l'huile de sésame. Regarde, huile de sésame. Ouvre-toi. Ouais. Voilà. Humoriste, hein, on a dit. Attention. Hein. Hop. Qu'est-ce que je dois faire après ça? Huile de sésame. Un quart de sachet de purée de... Quoi? Un quart de sachet de purée de gingembre. C'est ça? Ingrédients. Graines de sésame. C'est quoi que je viens de mettre? Huile de sésame. C'est quoi le sachet de purée de gingembre? Il n'y a pas de sachet de purée. Bon. C'est quoi le sachet de... J'ai pas de sachet de purée de gingembre. Bon, bah je vais mettre le gingembre. Allez. Allez. Ok. Et 30 millilitres d'eau. Ça fait 3 centilitres. Je vais faire ça vite fait. Oui, hop. On t'a entendu le chat. Ensuite, on revient sur la bouffe. Ça cuit. Voilà, et couper le poulet en 3 aiguillettes. D'accord. Alors. Puis vu le nombre de fois où tu passes la main dans tes cheveux à la minute, ça devrait être effectivement l'horreur pour les raccords. Ouais, bah oui, moi j'ai un réflexe depuis toujours de passer ma main là-dedans. Qu'est-ce que je fais avec... Alors attendez, hein, parce que je suis perdu dans mon truc là, j'ai eu un bug. J'arrive, je coupe mon poulet. Alors, le chat, t'es con. Et ouais, non, moi, du coup, en tout cas, comédien, bon, moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné. Mais bizarrement, pas trop théâtre. Vous savez que le théâtre... je viens de poser mon nez dessus, mais... Je vais regarder parce qu'il est périmé depuis 3 jours, donc je m'étais dit, est-ce que c'est encore bon? Mais ça devrait aller. Bon, bah, je vais faire plus que 3 aiguillettes, parce que, voilà. Mais et doublage aussi, ça c'est un truc que je kifferais. C'est toujours pareil, il y a toujours des gens qui te disent ouais t'as une voix pour faire du doublage, mais le doublage c'est un vrai métier. Mais j'avais bossé quand même pas mal sur le doublage et je kifferais en refaire. Mais du doublage de dessins animés principalement ou de séries, mais pas de parce qu'il y a beaucoup de gens pour finir dans l'émission faut raccord halluciné, ouais c'est ça. Mais en tout cas le doublage c'est un truc qui me ferait kiffer aussi quoi. Alors 3 secondes. J'ai coupé les trucs. Alors, faites chauffer un filet d'huile dans une poêle, faites cuire le poulet. Ah merde, mais c'est pas, je peux pas le mettre avec les légumes directement. Ah, je dois mettre du sucre aussi, tiens d'ailleurs. Bon, on va le mettre avec les légumes, hein, je pense. On va pas se faire chier. Et je comprends pas, attends. Ajoutez la sauce, laissez-dire. Servez le riz dans une assiette creuse, puis disposez les légumes et le poulet par-dessus. Ah, mais ils sont pas cuits les légumes. Le chat commence pas à gueuler là. Ah non, mais j'ai pas envie de laver notre poêle là. Mais je comprends pas. Faites chauffer un filet d'huile à feu moyen et faites cuire le poulet. Ouais, bonjour, bienvenue Bastien, tout ça. Ouais, et vous faites quoi pour vos vacances? Vous avez prévu des trucs sympas? Parce que moi, du coup, je vous ai dit, je pars en Asie. Je vais faire des petites stories, normalement, pour parler de mon voyage. Mais voilà. Et hop. Ah, le chat, je te jure, tu me fais péter un câble. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh! C'est bon? Je suis pas ton portier, hein? Oui, en Asie, exactement. Très bonne blague. Je l'ai déjà faite, donc je vais pas te dire l'inverse. Je sais pas, moi, quand est-ce que c'est cuit, ce truc. Bon, on va attendre un peu.
Et après, je ferai cuire le poulet. Voilà, brûle ton chat. Non, bah non. Il est gentil, même si là, en fait, le problème, c'est que maintenant, je le sors en extérieur. C'est-à-dire qu'il est... il y a... Comment dire, en fait, en bas de chez moi, il y a un jardin, donc je le sors, mais sauf que du coup, il reste devant la porte en mode sors-moi, j'ai besoin de sortir. D'ailleurs, je pense que je vais le sortir là, vite fait. Je reviens, je vais sortir le chat. J'arrive. Allez, va dehors, toi. Tu me casses les bonbons là. Allez, viens, dépêche-toi. Vite là. Allez. Voilà. Au moins, nouveau job, donc pas de vacances. Ah merde. Tu fais quoi comme job, Fourmique? Brûle-le ton chat. Non, on brûle pas les chats, ils sont mignons en vrai. Hein. C'est juste que des fois, ils peuvent être un peu insupportables, en effet. Surtout quand ils te réveillent à 7h du mat. Alors, je pense que je vais vider les légumes. Ça. Hop. Hop, hop, hop. Ensuite, on va remettre de l'huile d'olive. Et on va mettre le poulet. Poulet. Hop. Vous faites quoi comme taf d'ailleurs? Vous avez peut-être un taf intéressant, je sais pas. Bien le bonjour. Tu fais quoi de bon? Je fais du poulet teriyaki. Voilà. Aiguillette de poulet teriyaki. Enfin, c'est en cours. Hein, Ah, sa mère. Alors, pour l'instant, j'essaie de pas faire cuire, pas faire brûler ma cuisine. Attends, poulet teriyaki. Ils ont dit que je devais faire quoi? Ajouter la sauce et laisser réduire. Ok. Bien le bonjour, tu vas grailler. Bah, tu fais quoi de bon? Bah oui, à un moment je vais manger, ouais, mais pour l'instant c'est en train de cuire. Qu'est-ce que je fais avec le saupoudré de ciboulette et de gomasio? Ah, c'est ça le gomasio. Ok, j'ai tout. Vous cuisinez pas avec... Vous cuisinez vous avec HelloFresh? Oui, je bosse dans la restauration serveuse. Et maintenant cuisine, je suis un couteau suisse. Ah ouais, putain, ça c'est un boulot quand même. J'ai jamais fait serveur. Mais je sais que c'est un boulot. J'ai pas mal de potes serveuses et c'est avec des épices incroyables, utilise de la crème liquide. Alors ouais, alors là le poulet, je vais le mettre dans de la sauce soja vu que c'est poulet teriyaki. Mais oui, je kiffe le curry, peut-être un peu trop. On syndic de copropriété. Haha. Les fameuses personnes qui c'est un boulot de syndic. Ouais, voici, oui, c'est un boulot. Ouais. Les fameuses personnes qui te disent que tu dois de l'argent parce que t'as pas payé depuis quelque temps des trucs. Je les connais bien. Moi, ça va faire 4 ans que je suis propriétaire et 4 ans que j'ai jamais participé à une réunion de syndic. C'est top HelloFresh. Mais oui, c'est top HelloFresh. Vraiment, je suis pas sponsorisé, mais moi, depuis que j'ai HelloFresh, ça m'a changé la vie. Hein. Facturation dans une boîte de logistique. Ah ouais, ça c'est un peu chiant, ça je pense. Bah, après, peut-être que ça te plaît. Hein. Des fois, il y a des gens qui kiffent les chiffres et tout. Moi, j'avoue que moi, les chiffres et moi, ça fait 2. Assistant de direction, bureau toute la journée et je n'en peux plus. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'étais beaucoup dans un bureau toute la journée. Alors, il y a quand même des avantages. Vraiment, ce qui me manque, c'est un peu d'avoir des collègues de temps en temps. C'est vrai que je suis quand même assez seul, comme je fais que des métiers un peu seul. Donc, je peux comprendre que ça a des avantages, bien sûr, de hâte de frapper à ta porte. D'accord. Bah, frappe-la pas trop fort, la pauvre. Elle t'a rien fait. Mais voilà. Moi, j'ai jamais participé à une assemblée générale où les voisins se tapent dessus parce que, bah, en fait, moi, je suis un peu le voisin, le voisin troubadour. On lui dit ce qu'il doit faire, il le fait normalement, voilà. Mais ouais. Mais par contre, j'ai un voisin vraiment en bas là, il fait du hard rock tout le temps là. Oh là là. Je fais heureusement que je suis pas son voisin d'à côté parce que vraiment là, je peux être des câbles. Vraiment. Alors, le poulet, on a dit. Bon, je pense que mon riz est cuit vu que je l'ai mis à cuire depuis une demi-heure, je crois. Donc. Mais voilà.
C'est pas le job de rêve, mais il faut bien. Bah oui, oui, non, mais après, encore une fois, hein, trouver le job de ses rêves, c'est pas évident. Et puis surtout, un job de rêve, ça peut être un rêve pendant un moment, et puis après, t'as envie de changer. Après, t'as envie de changer. Mais moi, pour l'instant, mon job que je kiffe, c'est d'humoriste. Même si c'est pas toujours évident, déjà parce que des fois, bah, y a pas de public, parce que je suis pas quelqu'un de connu. Et aussi parce que, bah, des fois, c'est pas évident d'avancer. Mais, mais je comprends. Et puis après, heureusement, le job ne définit pas toute ta vie et tu peux avoir une vie de rêve et un job qui te plaît moins, tu vois. C'est pas évident toujours pour tout. Alors tu m'avais dit quoi avant de dire hâte de frapper à ta porte? Tu m'avais dit recruteur de donateurs, je suis le petit con qui te demande de l'argent pour des associations et maintenant je suis au sommet en porte à porte. Ah ouais. Ah oui, bah non, bah toque pas à ma porte, hein. Moi je donne pas d'argent, j'ai pas d'argent. J'en ai plus de l'argent, laissez-moi. Faut pas, moi je peux pas donner de l'argent. Moi s'il y a un donateur qui me demande de donner de l'argent, je fais ouais, donnez-moi moi de l'argent parce que c'est moi qu'il faut aider. Hein, d'accord. Là j'ai pas beaucoup de spectateurs là, cette semaine avec le beau temps. Et du coup bah oui c'est plus la galère financière quoi. Mais bon, c'est le jeu hein. Je pars quand même un mois en Asie. Alors normalement je vais louer mon appart. Enfin, j'ai été banni d'Airbnb alors parce qu'il y a une personne qui s'est plainte que les plaintes étaient trop sales. Vous vous rendez compte? Les plaintes. J'avais nettoyé tout l'appart. Elle m'a niqué mon aspirateur, la meuf. Elle m'a niqué mon aspirateur parce qu'en fait, j'avais un évier qui était bouché parce que le jour où je prends l'avion, j'avais... mais moi, je te connais, je t'ai vu 2 fois à Annecy et Lyon, c'était un vrai plaisir à chaque fois. Tu m'as vu 2 fois à Annecy. Ah, tu m'as vu dans le festival, là. Ah bah, en plus, je faisais les mêmes sketchs, ouais, je t'avoue. Bah, j'avoue qu'en vrai, le jour où je teste des sketchs, mais pas sur des festivals. Les festivals, je m'amuse plus à faire de l'impro avec les gens. Mais et je voudrais créer mon spectacle d'impro, donc ça c'est un truc que je suis encore en train de réfléchir, mais ça c'est un vrai projet que j'ai dans ma tête parce que je fais de l'impro depuis 20 ans. Et j'aimerais faire un spectacle totalement improvisé qui me permet de déjà que les gens puissent me revoir autant de fois qu'ils veulent parce que ça sera jamais le même spectacle. Et de deux, bah ça me permet aussi de kiffer un spectacle totalement ouvert où je sais pas ce qui va se passer. Mais c'est pas évident en solo parce que bah il faut quand même qu'il y ait de l'interaction et des choses sur lesquelles je peux interagir. Mais je suis en train d'y réfléchir, mais je prends pas assez de temps pour y réfléchir. Mais c'est vraiment quelque chose. Mon prochain projet de spectacle, ça sera pas un spectacle d'humour. Bah mon spectacle, je l'aime beaucoup et j'ai encore envie de l'améliorer. Mais je dis pas que ça sera pas un spectacle d'humour, mais ça sera un spectacle d'impro. Et mon objectif, ça serait un peu de faire en sorte que mon spectacle d'impro, je puisse le jouer dans des salles de théâtre. Faire venir un peu plus l'impro dans les salles de théâtre. Donc voilà. Donc ça, c'est encore possible de venir me voir si t'es à Lyon. C'est encore possible de me voir jusque fin juin dans ma salle que je pars. Enfin bref, ça me déprime ça. Mais oui, c'est encore possible de venir me voir là. S'il y a du monde, s'il y a moins de 4 personnes, je joue pas. Et moi, ça varie entre 5 et 80 personnes. Donc voilà, mais en ce moment, c'est plus 5 que 80. Non, mais entre 5 et 20 personnes ou 30 personnes. Hier, j'avais 15 personnes. Enfin là, avec le beau temps, bien sûr, il y a moins de spectateurs. Mais voilà, je suis pas une superstar. Même sketch comme certains qui font toujours la même chose. Ouais. Bah en fait c'est ça, c'est que moi je fais de l'impro depuis super longtemps et même si là il y a un peu d'impro dans mon spectacle, c'est de l'impro quand même orienté sur les phobies. Et là moi je veux vraiment créer un spectacle où c'est 100% d'impro, mais pas de l'impro à la Kéron. C'est-à-dire que je vais pas être là en mode vraiment de l'improvisation théâtrale. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais parce que l'impro à la Kéron, c'est tu poses des questions et tu réagis. C'est ce que je fais déjà à mon spectacle. Non, là je veux en clair créer une histoire, sûrement une histoire d'amour d'ailleurs, où je suis seul sur scène et on sait pas du début à la fin ce qui va se passer. Genre par exemple, là, je sais pas, j'arrive, je fais bah voilà. La première rencontre pour cette rencontre amoureuse, elle s'est faite où? Et si vous me dites le cimetière, et bah je commence une histoire où je me retrouve en date à un cimetière et puis bah après on voit ce qui se passe quoi. Et donc voilà. Bon en tout cas et puis après bah il faut que je trouve plein de moyens en tout cas de créer une histoire improvisée et puis surtout réussir. Le problème avec l'impro, bien sûr, c'est que t'es tout seul, quoi. Donc, si à un moment ça se passe mal, ça se passe mal. Après, ça se passe jamais mal parce que les gens sont gentils. Mais tu peux te retrouver en galère. Après, il faut que je réussisse à m'entraîner. Et le problème, c'est de comment tu t'entraînes sur un spectacle improvisé. Et surtout, je pense que j'ai surtout envie déjà de le tester
de le tester, de le tester quoi, sur des petites salles ou des petits endroits un peu événementiels. Mais vu que je pars en vacances pendant un mois, je pense que c'est le moment où je vais beaucoup réfléchir à ce spectacle. Et parce que là, de toute façon, pendant un an, je joue encore mon spectacle un peu partout. Mais ouais, j'aimerais bien faire mon spectacle d'impro quoi, parce que c'est un truc. Moi, l'impro, j'ai quitté ma troupe d'impro il y a pas très longtemps. Et j'ai toujours joué avec des gens et j'aimerais vraiment un jour montrer que je peux faire des trucs trop cool en impro, mais en seul c'est le moins évident de jouer seul en impro parce que normalement t'es quand même sur du tac au tac avec quelqu'un qui t'apporte quelque chose et j'ai bien envie de faire un truc avec un pote aussi, mais le problème c'est qu'il est pas dispo tout le temps et que j'ai pas envie non plus. J'ai vraiment envie de faire un spectacle et pareil l'impro normalement t'as des gens à la technique qui t'aident avec de la musique pour te mettre dans Là, l'objectif, c'est que je gère tout seul. Donc, dans ma tête, c'est possible. Dans la réalité, j'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Peut-être ça va pas bien se passer, tout ça, quoi. J'ai complètement oublié de mettre la sauce du poulet. Donc, on va mettre la sauce du poulet. Et on va faire réchauffer ça un peu. Donc, le poulet, c'est fait. Le riz, c'est fait. Le poulet, il faut le laisser quoi? Jusqu'à ce qu'elle soit ajouter la sauce et laisser réduire. Vous savez? Ouais, c'est pas trop dur comme recette, c'est bien. Martial Panico. Tu fais de l'impro, Martial? Ah. Ouais, mais encore une fois, j'aimerais vraiment faire un spectacle solo. Mais en vrai, si un jour, le problème c'est de trouver une salle. Mais moi, faire des duos d'impro, on fait un spectacle en duo. Moi, j'ai déjà un concept que je voulais faire, qui est un concept où en fait les gens ils ramènent des objets et après on fait une histoire en rapport avec ces objets. Mais Martial, si un jour tu veux qu'on fasse un truc ensemble, après moi je suis à Lyon, mais si un jour on trouve une date dans un on se dit vas-y, même si on n'a jamais joué ensemble, moi ça me. Mais si je t'aime, Martial, t'es gentil. Tu m'as fait un peu peur la dernière fois quand tu m'as raconté tes histoires. Mais je suis pas une star. Je sais pas si je suis fort en vrai. Je sais pas si je suis très bon en one man. J'aime bien mon one man, mais je suis pas content de tout ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des trucs où je trouve ça pas assez drôle ou des blagues qui vont pas. Et je vous avoue que là en ce moment, je pense que j'ai besoin de prendre des vacances et de réfléchir un peu à comment améliorer les choses. Mais dans l'idée, je suis pas une star parce que les stars, elles sont. Je sais pas. J'ai pas de prod aussi. Moi, je fais ce que j'aime et puis on voit quoi. On peut faire un test. Mais tu fais de l'impro, Martial? Parce que c'est bien de dire on peut faire un test, hein, mais après, moi, je peux réussir à trouver une salle. Il y a une salle 100% impro. Je pense qu'on peut lui demander une date. Alors le problème, c'est que c'est payant la plupart du temps. Moi, j'aimerais bien. Après, j'ai une salle où on peut. Tu es toi sur scène. J'ai une table. Ouais, mais tu vois, quand je t'ai vu, Martial, je t'ai trouvé meilleur que moi. Tu vois, moi, j'ai toujours l'impression d'être nul quand je vois les autres. Donc, mais bref, c'est autre chose ça. Est-ce que j'ai un syndrome de l'imposteur en me disant que de toute façon j'ai toujours été nul et que. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que oui, en tout cas de l'impro, j'ai deux types de salles. J'ai une salle qui est 100% impro, donc ils ramènent leur public, mais il faut payer la salle en amont. Et j'ai une deuxième salle où c'est un petit bar, mais là, le problème, c'est qu'il faut réussir à faire venir du public. Mais en vrai, si un jour tu veux qu'on fasse un spectacle, alors moi, le problème, c'est que je joue beaucoup, mais et que je vais jouer 6 fois par semaine à partir de septembre. Mais en vrai, moi, non, mais de toute façon, vous ne verrez jamais me faire des compliments. Je suis le roi du je suis nul et de toute façon, tout ce que je fais, c'est de la merde. Voilà, ça c'est. Voilà. Après, d'un côté, c'est peut-être ça qui fait que j'avance, parce que si je faisais pas ça, je pense que je me dirais, si je me disais que j'étais bon, peut-être que. Mais vraiment, bref, on pourrait en discuter pour des heures. Vous êtes pas mes psys, d'ailleurs, j'en ai pas parce que j'ai pas l'argent pour en payer. Mais en tout cas, oui, mais bref, tout ça pour dire que. Je dis pas que je suis nul pour que les gens me fassent des compliments. Je dis pas que je suis nul. J'aime bien ce que je fais, mais des fois je me considère comme nul. Voilà, c'est plus ça. Oula, attendez. Là, c'est en train de cramer. Bref, c'est une remise en question constante, mais c'est pas toujours évident. Parce que voilà quoi. Des fois je me dis
Est-ce que vraiment, je sais pas. Enfin, tu te compares toujours. De toute façon, en humour, tu te compares. Il y a des gens qui sont bons en humour politique. Il y a des gens qui sont bons en humour absurde. Il y a des gens qui vont faire de l'humour engagé. Par exemple, moi, je suis pas un mec qui fait de l'humour engagé parce que j'ai pas l'impression d'être engagé, en tout cas assez pour faire de l'humour. Voilà. Je suis assez fragile sur beaucoup de choses, donc je pense que pour être humoriste, faut être assez comment dire, fort. Je sais pas si je suis fort. J'essaie de faire ce que j'aime. J'avais pas prévu de faire une vidéo où ça devenait un dimanche confession, hein. Donc on va pas faire ça. Mais voilà. Mais en tout cas, voilà. On parlait de recettes de cuisine à base. Mais sinon, je fais de l'impro depuis 20 ans, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime de faire de l'impro. Et je sais qu'à Paris, par exemple, j'ai rencontré PV, qui est très gentil, et qui a lancé un peu de l'impro au Jamel Comedy Club. Alors c'est du format court d'après ce que j'ai vu, mais il m'a dit que si je passais un jour à Paris, bah voilà, il me mettra pas au Jamel Comedy Club, mais ils organisent des trucs d'impro un peu partout et ça me ferait kiffer d'en refaire. Mais voilà, par exemple, j'ai essayé de diffuser des vidéos d'impro sur les réseaux sociaux, ça n'a jamais marché. Y a pas grand chose qui ont marché sur les réseaux sociaux en général, mais dans l'idée entrée plat dessert. En vrai, je kifferais qu'il y ait un HelloFresh dessert. Bon alors ça fait quand même ça, même si ça coûte pas tant que ça pour la nourriture que t'as, c'est quand même un budget, mais je kifferais faire des desserts. Je sais pas, alors vous verrez mon côté, alors je dirais pas TDAH parce que ça fait un peu bizarre, mais je pars souvent dans tous les sens, c'est-à-dire quand il y a une idée, bref. Mais je kifferais un HelloFresh dessert parce que je trouve que les desserts, je kifferais savoir faire des desserts. En fait, moi de base j'aime cuisiner pour les gens. Et là, vu que je suis seul avec mon chat, je cuisine pour moi. Je cuisine pas. Putain, et vous imaginez si on pouvait cuisiner pour nos chats? Ça va venir à la mode un jour ça. La cuisine pour chat. Genre on te donne les ingrédients et tu cuisines pour les chats. En vrai. Faudrait vraiment être un psychopathe et en même temps, tu sais que si tu lui files n'importe quelle bouffe, il s'en fout, mais bon. J'aimerais bien participer à avoir un rôle dans un film. Bah oui, bien sûr. J'ai déjà joué dans beaucoup de courts-métrages, des moyens-métrages. Je pense que je suis quelqu'un d'assez... je sais pas si je suis un bon comédien, mais en tout cas, j'aime jouer un peu les choses sincères, etc. Donc oui, j'aimerais bien jouer dans des films, j'aimerais bien faire du doublage, j'aimerais bien jouer dans des films, j'aimerais bien participer à des jeux. J'ai fait un jeu télé, j'aimerais bien en faire d'autres parce que je trouve ça marrant. Pas pour les histoires d'argent, un peu juste pour le côté... aujourd'hui, avec le poids des réseaux, maintenant, il y a un gros facteur chance aussi. Oui, oui, bah bien sûr. Il y a des gens pas connus qui sont... Moi, je connais plein de gens pas connus qui sont extraordinaires. Et je connais des gens connus qui le sont moins. Mais en même temps, oui, il y a les réseaux, il y a le facteur chance, il y a la prod aussi. Il y a des prods quand même qui investissent vraiment dans des gens et que du coup, ils fonctionnent bien. Sauf qu'avoir une prod, c'est perdre beaucoup d'argent. Et voilà. En Amérique, j'avais vu un reportage. Ah oui. Mais en tout cas, oui, bien sûr qu'il y a un facteur chance sur les réseaux sociaux. Quand tu vois Inès Reg, c'était juste son truc. À la base, c'est quand même quelqu'un de talentueux. On peut aimer ou pas la personne. Moi, il y a des choses que j'aime pas chez elle. Mais c'est quelqu'un de talentueux. J'aimerais bien voir son spectacle parce qu'elle fait beaucoup d'impro. J'appelle pas ça de l'impro, mais elle fait beaucoup d'interactions avec le public où elle part dans la salle et tout. Et en vrai, ça doit être trop cool. Quel type de film? Humour, horreur, autre? N'importe quoi. Alors moi, humour, en vrai, c'est pas là où je suis le meilleur. Moi, des trucs un peu tristes, j'adore jouer des trucs tristes. Mais voilà. Mais j'adore jouer quel type de film, n'importe quel film en fait. En vrai, mais humour, j'en ai fait quelques-uns. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur. Moi souvent, par exemple, j'ai joué beaucoup dans des courts métrages où on me demandait d'improviser. Et c'est là où j'étais un peu le meilleur parce que vu que je suis improvisateur à la base, c'est-à-dire qu'on me donnait une scène, on me disait bah voilà, tu dois parler à ta mère, tu vas plus jamais la voir de ta vie et puis improvise. Je suis meilleur là-dedans que quand on me donne un texte très précis. Et après, horreur, j'ai déjà fait. J'ai fait un court-métrage d'horreur. En vrai, j'étais trop content parce qu'on avait parti dans une sorte de petit endroit un peu abandonné pendant 2 jours, une sorte de, comment ça s'appelait, un fort abandonné et tout, c'était trop bien. Et il me dit, ouais, voilà, t'es le rôle principal avec un mec, j'étais trop content. Et il s'avère que je joue 2 scènes, il me dit, 3e scène, c'est la scène où je meurs. Et en fait, j'ai passé 2 jours à regarder l'autre jouer. Et
Bah, j'étais content, hein, mais on me voit 10 secondes quoi pendant tout le court-métrage. J'étais trop triste parce qu'en vrai, j'avais trop envie de jouer à Tridoa et tout. Et au final, voilà, j'ai joué 2 scènes et après il m'a dit bah voilà, t'es plus. Maintenant c'est à l'autre et l'autre il faisait des trucs trop cool, tu vois. Et en vrai il jouait trop bien et trop bien pour lui. Mais j'aurais voulu jouer plus quoi. Mais bah c'est comme tout. Hein. De toute façon, tu t'as toujours envie de faire plus que ce qu'on te donne quoi. Pour ça que quand tu fais un one man, au moins bah on te laisse faire ce que tu veux quoi. Même si dans les salles, on te laisse faire ce que tu veux, mais t'as quand même la plupart des salles quand tu joues sur des salles régulières, et je leur reproche pas, c'est normal, mais t'as le droit qu'à 1 heure de jeu parce qu'il y a d'autres spectacles derrière toi. Et moi, mon spectacle en vrai, il dure plus 1h20, 1h30. C'est-à-dire si vraiment je voulais faire tout ce que j'ai envie de faire dans mon spectacle, ça durerait plus 1h20, 1h30, voire plus. Mais après, bon, c'est parce que moi j'ai envie de parler tout le temps. Et surtout, j'aimerais bien, par exemple, faire un question-réponse à la fin avec les gens. Je dis ça parce que moi, quand je raconte mes histoires un peu d'amour toxique, etc., et même d'autres histoires qui me sont arrivées, c'est que les gens, souvent, ils y croient pas trop. Ou, tu vois, en spectacle, j'en parle, mais très rapidement, quoi. Et en vrai, quand je leur raconte les histoires, souvent les gens, ils sont là en mode, ah ouais, c'est quand même... Alors encore une fois, c'est juste mon point de vue, et peut-être que la personne, si elle parlait de son histoire, elle raconterait un truc complètement différent. Mais voilà. Et pour reparler de Guinness Reg, et je veux pas parler dans ma vie, en vrai, tant mieux pour elle, hein, que ça a cartonné grâce à ça. On l'aime ou on l'aime pas. Encore une fois, je pense qu'elle a une personnalité particulière. Mais je pense que son spectacle, en tout cas, elle a ce côté très interactif que j'aime beaucoup. Dans ce côté-là, j'ai vu Kéron. Kéron, il le dit lui-même, hein, que c'est pas de l'impro ce qu'il fait. Mais Kéron, typiquement, c'est un format interactif, mais du coup, 1 heure, c'est trop court. Enfin, c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui viennent le voir plusieurs fois en spectacle, mais 1 heure sur un spectacle interactif, le temps que tu interagisses avec les gens, que tu parles aux gens, qui te répondent, que tu parles, je trouve qu'1 heure c'est trop court. C'est un format qui devrait durer 2 heures. Après, tant mieux pour lui, que ça marche, et vraiment tant mieux, parce que vraiment, je pense que c'est une bonne personne. En plus, Kéron, ça a pas l'air d'être une personne méchante, mais 1 heure c'est trop court, quoi. Après, j'ai vu des spectacles, vraiment, j'avais envie de me flinguer, hein, tellement c'était long. C'est 1 heure, c'était trop long. Tu vois, ça dépend de la rythmique, de plein de choses, tu vois, mais voilà, j'ai vu des spectacles où j'étais là, waouh, ouais, là, 1 heure, c'est trop. Mais il y a des gens, tu te dis 1 heure, c'est pas assez. Et puis ça dépend tellement de ton style de jeu, de ce que tu fais, quoi. Sur Tinder avait finalement déménagé. Ah oui, ah putain, cette histoire a été folle, ouais. Cette histoire de la meuf fantôme, avec qui j'ai parlé pendant 3 mois. Ah ouais, ouais. J'étais en vacances, mais je suis parti. Moi, j'ai sur moi un gros problème de dépendance affective. Mais j'ai fait à l'époque, j'ai un podcast que j'anime plus trop actuellement, qu'il faudrait que je réanime un jour. Mais je parlais de la dépendance affective en disant que il y a 2 types de dépendance affective. Pour moi, il y a les dépendances affectives que t'as suite à du passif, et t'as de la dépendance affective qu'on te crée. C'est-à-dire que, en clair, il y a des personnes qui te créent de la dépendance affective. C'est-à-dire, par exemple, elle joue avec toi, elle te quitte, elle revient, elle te répond pas et tout. Et ça, c'est pas un problème de dépendance affective. Non. Il m'a mis en pause, pardon. J'ai dit, c'est pas un problème de dépendance affective, c'est un problème c'est un problème que la personne, elle te crée de la dépendance affective. Je veux dire, c'est bien de se remettre en question, mais c'est aussi important de savoir aussi que des fois, une personne te crée de la dépendance affective. Ce live est beaucoup trop long. Non, en plus, il y a pas grand monde. Alors moi, je parle, même s'il y a 2 personnes, je m'en fous. Mais je vais aller manger, hein, peut-être, parce que là, depuis tout à l'heure, je vous parle. Et je pourrais vous parler pendant des heures, hein. Moi, je m'en fous. Mais en plus, déjà, il y a pas grand monde qui me regarde. C'est pas grave, j'ai plein d'abonnés. Et je m'en fous des abonnés, vraiment. Alors ça, je vous le dis. Les abonnés, ça fait plaisir à mon ego personnel. Mais maintenant, je fais des vidéos sans avoir d'objectif de faire des abonnés. Je fais des vidéos parce que j'ai envie de faire des vidéos. Et même si ça marche pas, je ferai des vidéos. Mes vidéos dilemme, 99% elles marchent pas, mais je les aime bien, donc je les fais. On n'est pas là pour plaire aux réseaux sociaux, on est là pour faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Yacine, que les meilleurs qui te regardent. Ouais. C'est ça, on va dire ça. Alors, faut que je trouve une assiette. Alors, mon riz, il a cuit à peu près une demi-heure. Désolé, problème de micro. Ok. Mon riz. Alors attendez. Mon riz. Je suis même pas sûr qu'il y a encore de l'eau là-dedans. Alors. Oula. Le riz. Je vous montre à la fin ce que ça donne. Hein. J'ai beaucoup trop de riz. Beaucoup trop de riz. Ensuite. Le poulet. Hop. Le petit poulet. Alors il y en a combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
On va en mettre 4. Parce que le reste, ça sera pour demain. Parce que c'est ça, HelloFresh. C'est que tu cuisines, vu que c'est minimum 2 personnes, bah, à chaque fois, tu cuisines pour 2. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ensuite, les légumes. Bon, alors, j'ai pas fait ça de manière à ce que ça soit très Instagram, tout ça. Hein. Merde. Voilà. Et je diffuse pas les vidéos que je fais en live. Parce que je me dis que de toute façon, ça intéresse personne. Puis en plus, ça dure très longtemps. En vrai, je pourrais... Je vous jure, ça me brise le cœur un peu de quitter mon théâtre. Même si j'aime beaucoup le théâtre dans lequel je vais aller, ça me brise le cœur. Voilà, c'est le jeu aussi. Bref, je suis un petit peu trop fragile. Alors, hop, je mets de la ciboulette. Et je dois mettre du gomasio. Il faut trouver la deuxième personne pour éviter la deuxième personne. Ah oui, ouais. Je suis un peu abandonné de trouver la deuxième personne, hein, je vous avoue. C'est vraiment... c'est galère, hein. Bah, c'est peut-être de ma faute, hein. Pardon, c'est certainement de ma faute, mais... Je pense déjà qu'il y a peu de personnes qui veulent des humoristes se mettre en couple avec des humoristes. Après, moi, personnellement, je pense que je suis quelqu'un... Je dirais pas de difficile, mais en tout cas, j'ai des goûts et ça peut être des goûts qui sont pas évidents non plus à trouver, mais du coup je pense que le plus dur c'est d'essayer de commencer à vouloir à tout prix se mettre en couple. Moi je veux pas me mettre en couple avec une personne qui me plaît pas. Non, ça paraît bizarre comme ça, mais moi je considère que c'est très sérieux ça, tout ce que je raconte là, mais je vois beaucoup de personnes qui se mettent en couple avec des gens qui les plaît pas parce qu'ils veulent une vie de famille, tout ça. Et j'ai pas envie de ça. Donc je préfère être seul, même si encore une fois la solitude elle est dure sur certains points, hein, parce que même si j'ai des amis que j'aime plus que tout au monde, bah ils sont aussi occupés parce qu'ils sont en couple et autres. Et voilà. Mais du coup c'est pas toujours évident. Parce que des fois bah je suis tout seul et en même temps vu que c'est pour ça que je pars en vacances seul d'ailleurs, c'est parce que c'est hors de question que ma vie soit c'est hors de question que ma vie soit dépendante de mes relations. C'est-à-dire que moi je pars en vacances là sûrement au Cambodge tout seul, c'est parce que j'adore partir seul, mais j'adore aussi partir avec des gens, mais c'est hors de question que je me dis je pars pas en vacances parce que je suis tout seul. C'est hors de question. Moi j'ai envie d'avoir une vie, j'ai envie de me dire que ma vie est cool même si je suis, et encore une fois de toute façon il y a plein de gens qui ont pas des vies cool en étant en couple. Donc le but c'est plus de se dire bah si ça arrive, si ça arrive pas, et bah kiffe quand même quoi. Et je dis pas que c'est toujours évident parce que bah des fois j'ai envie de parler, j'ai envie de raconter aussi que les points difficiles, mais voilà, c'est pas du tout, c'est un live d'humoriste pardon. Mais en même temps les humoristes ils sont pas dépressifs, c'est pas des bons humoristes hein. Donc bah non mais bon, on a tous franchement les gens qui disent que tout va bien tout le temps c'est pas des personnes réelles. Personnes réelles, t'as des remises en question, t'as plein de questions, tu te dis tout le temps qu'il y a des choses qui vont pas et c'est pas grave, c'est normal. Ouais, alors attendez, je vous montre le truc avant de couper le live. Attention, voilà. Tadam! Ça a l'air pas si mal, non? Voilà. Voilà, bah on va manger et puis après moi j'ai un spectacle à 16h d'une humoriste à Lyon qui s'appelle Mareva, qui fait de l'absurde, qui est très drôle de base et j'ai toujours dit qu'elle devait faire un spectacle, donc je vais aller voir ça. Je suis sûr qu'elle va être trop cool. Et après je vais aller voir Dragon. Je vais pas commencer à faire des vidéos de je vous parle de mes goûts cinéma, mais ouais, les live action on en a un peu marre. Moi j'y vais vraiment parce que c'est gratos, sinon j'irai pas. Allez, bonne app à vous, il est 14h en même temps, donc vous êtes peut-être déjà mangé. Bisous, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Pas mal le short. Ouais Martial, bah on se dit. Bisous. Ah ouais, pas mal. Comment tu vois mon short? Mon short il est là. T'as vu mon short de là? Ok. Allez bisous, au revoir.